suis Saad Rachid, je suis heureux de vous présenter cette formation consacrée à la normalisation des bases de données. On va voir aujourd'hui dans ce cours la normalisation en tant que processus et algorithme. Faisons d'abord un rappel sur la création d'une base de données. Il y a deux façons pour créer une base de données. Nous avons déjà évoqué ça dans une vidéo précédente. Nous avons parlé de deux manières de créer la base de données. Alors, pour créer une base de données, soit on passe par la modélisation des données. Cela veut dire il faut élaborer ce qu'on appelle le modèle entité-association. Et nous avons dit que le modèle entité-association, c'est une représentation graphique des données qu'on veut par la suite créer une base de données. Lorsqu'on fait le modèle entité-association, il faut faire une autre étape qui vient par la suite, c'est de transformer ce modèle entité-association en base de données. Et aussi, j'ai déjà fait une vidéo sur le passage du modèle entité-association en base de données. Alors, pour créer une base de données, soit on passe par la modélisation des données, ce qu'on a déjà traité dans une vidéo précédente, soit de faire ce qu'on appelle la décomposition de la table mère en des sous-tables. La table principale contient toutes les données, il sera considéré comme une table universelle, voilà. Et le fait de décomposer cette table universelle en des sous-tables, ça c'est le principe de la décomposition, et c'est là qu'on va parler de la normalisation. Aussi, faisons un rappel sur les dépendances fonctionnelles. Les dépendances fonctionnelles expriment la sémantique entre les attributs, c'est-à-dire que les dépendances fonctionnelles expriment les relations entre les attributs. Aussi, j'ai déjà fait une vidéo dans ce sens pour présenter les dépendances fonctionnelles. Un attribut ou groupe d'attributs B d'une table T, attribut ou bien un champ, et fonctionnellement dépend d'un autre attribut A d'une table T. Là on parle de l'attribut A et l'attribut B de la même table. Donc on dit que l'attribut B et fonctionnellement dépend d'un autre attribut A si à tout instant chaque valeur de A n'a qu'une seule valeur de B. On note A détermine B, ou bien on dit B dépend fonctionnellement de A. Prenons un exemple, toujours pour faire appel aux dépendances fonctionnelles. Soit la table ligne de commande, qui contient les champs numéro de commande, numéro article, désignation, quantité commandée. Quelles sont les dépendances fonctionnelles dans cette table-là? Alors, on a les dépendances fonctionnelles suivantes. Le numéro de l'article détermine la désignation. Est-ce que c'est une dépendance fonctionnelle? Oui, parce que pour une seule valeur de numéro de l'article, il y a une seule désignation. C'est correct. Aussi, ça c'est dans le cas où on a un attribut qui est numéro de l'article ou bien le champ qui détermine un seul attribut qui est la désignation. On a dans le cas ici un groupe d'attributs qui est le numéro de la commande et le numéro de l'article. Cet ensemble d'attributs ou bien de champs détermine la quantité commandée. Bien, la quantité commandée dépend fonctionnellement de ces deux attributs. Passons maintenant à la normalisation. Qu'est-ce que la normalisation? La normalisation est un processus qui consiste de partir d'une table universelle composée de la totalité des attributs sur laquelle on applique un algorithme de normalisation pour avoir plusieurs tables. La normalisation est de prendre
une table contenant toutes les données. Toutes les données, tous les attributs, on va le mettre dans une table. Ça sera appelé la table mère ou la table universelle. À partir de cette table, on va la décomposer en plusieurs tables. Cette décomposition, c'est elle qui s'appelle la normalisation. Bien sûr, la décomposition, elle n'est pas aléatoire. Il est suivi selon certaines règles. Alors, on dit la normalisation, on dit processus de décomposition, ou bien processus de normalisation, ou bien on peut dire algorithme de normalisation. Cet algorithme de normalisation est constitué des étapes qui vérifient si les tables sont dans des états bien définis. Ces états s'appellent les formes normales. On va comprendre ça mieux dans les exemples qui vont suivre. Allez-y. D'abord, schématisons le processus de la normalisation. À partir des attributs regroupés dans une table mère, à partir des dépendances fonctionnelles qui constituent la sémantique entre les attributs, on va appliquer un algorithme de normalisation qui est réellement les formes normales pour arriver à plusieurs tables, ce qu'on appelle les tables normalisées. À partir de ces tables décomposées et normalisées, on peut arriver dans l'autre sens à la table mère par une recomposition par jointure. Ce qui veut dire que la normalisation est une opération réversible. Ça veut dire à partir des attributs regroupés dans une table mère, on va décomposer pour arriver à des tables des phi ou bien des tables décomposées. À partir des tables phi ou bien tables décomposées, on peut arriver à la table mère. Je pense que c'est clair. Pour comprendre la normalisation et pour comprendre l'algorithme de la normalisation, il faut comprendre les formes normales. Qu'est-ce que c'est les formes normales? Code, le fondateur du modèle relationnel ou bien de ce qu'on appelle les systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Celui qui a proposé les trois premières formes normales qu'on note 1NF, 2NF, 3NF, ce qui correspond respectivement à la première forme normale, la deuxième forme normale et la troisième forme normale. Cette notation, elle est en anglais. First normal form, second normal form, third normal form. Il y a d'autres formes normales qui ont été proposées. Boyce Code, quatrième forme normale, cinquième forme normale. Il y a aussi d'autres formes normales. On va s'intéresser aux trois premières formes normales. La première forme normale, la deuxième forme normale, la troisième forme normale. Passons maintenant à la première forme normale. Qu'est-ce que c'est la première forme normale? Alors, la question maintenant, c'est que lorsqu'on prend une table, on doit poser la question, est-ce que cette table-là est-elle en première forme normale? D'une autre manière, il y a une règle de la première forme normale. Et il faut vérifier, est-ce que la règle de la première forme normale est appliquée sur la table? Si c'est oui, on dit que la table est en première forme normale. La première forme normale a pour objet d'éliminer les groupes répétitifs dans une table. Le processus de mise en première forme normale. 1. Donc, dans une table, il faut détecter le groupe répétitif. Si on le détecte, il faut le faire sortir de la table initiale. Transformer le groupe répétitif en table, ajouter dans la clé de cette nouvelle table la clé primaire de la table initiale. On va comprendre ça
mieux dans un exemple. Allez ici. Soit la table commande. Il contient les champs suivants. Numéro commande. La date. Numéro du client. Le nom. Numéro de l'article. La désignation. La quantité commandée. Cette table présente un groupe répétitif. D'une autre manière, est-ce que cette table, la table commande contenant les champs, est-ce qu'il est en première forme normale? D'une autre manière, est-ce qu'il y a un groupe répétitif? Ça veut dire quoi un groupe répétitif? Je prends la table commande. Pour une commande, il y a une seule date, il y a un seul numéro de client, il y a un seul nom du client. Mais pour une commande, on va trouver plusieurs numéros d'articles, désignation et quantité. On constate que ces trois attributs, ou trois champs, constituent un groupe répétitif. Un groupe répétitif, ça peut être un champ, plusieurs. Donc, qu'est-ce qu'il dit la règle? Il dit que le groupe répétitif, il faut le faire sortir de cette table initiale. Alors, appliquons le processus. 1. À partir de cette table, on va faire sortir ces trois attributs. On va avoir la table commande contenant numéro de la commande, date, numéro de client et nom. On a extrait ces trois champs. Ces trois champs, on les a mis dans une autre table qu'on l'a appelée table article commande. Il y a, qu'on va remarquer, numéro de l'article, la désignation, la quantité commandée. Aussi, nous avons dit que la clé de la table principale, va faire partie de la clé de la deuxième table contenant le groupe répétitif. Ce qui veut dire que la clé sera le numéro de la commande et le numéro de l'article. C'est une clé composée. Ça, c'est ce qui veut dire première forme normale. Il s'articule, il se base sur le groupe répétitif. Passons maintenant à la règle de la deuxième forme normale. On pose la question toujours pour une table, est-ce que cette table est en deuxième forme normale? Pour répondre à cette question-là, il faut vérifier la règle. Ben, qu'est-ce qu'il dit la règle? Alors, cette normalisation, ça veut dire en deuxième forme normale, exige que la table soit déjà en première forme normale. Donc, toujours, avant de passer à la deuxième forme normale, il faut vérifier est-ce qu'il est déjà en première forme normale. C'est une condition. Cette normalisation en deuxième forme normale ne concerne que les tables à clé primaire composée. Donc, si la table contient une clé d'un seul attribut, d'un seul champ, n'est pas concernée par la normalisation en deuxième forme normale. Par contre, les tables ayant une clé composée, on doit vérifier ce qui est en deuxième forme normale. Qu'est-ce qu'il dit la règle? Processus de mise en deuxième forme normale. 1. Il faut regrouper dans une table les champs dépendant de la totalité de la clé. Regrouper dans une autre table les champs dépendant d'une partie de la clé et faire de cette partie la clé de la nouvelle table. La meilleure manière de comprendre une règle, c'est toujours de passer par un exemple. Faisons un exemple. La table commande, il y a la clé numéro de commande, la date, le numéro de client, le nom. Cette table n'est pas concernée par la normalisation en deuxième forme normale. Pourquoi? Parce que la clé est composée d'un seul champ. On passe. La table article commande. Qu'on va remarquer, c'est que la clé est composée de deux champs. Donc on peut vérifier est-ce qu'il est en deuxième forme normale. La règle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que est-ce qu'il y a un champ qui ne dépend pas de la totalité de la clé? La clé, c'est le numéro de la commande, le numéro de l'article. On remarque que la désignation dépend que du numéro de l'article. N'est pas obligé de dépendre du numéro de la commande. C'est-à-dire que la désignation dépend d'une partie de la clé. Qu'est-ce qu'il dit la règle? 1. Processus de mise en deuxième forme normale. 1. Faire sortir les champs qui dépendent de la totalité de la clé. Je vais prendre le numéro de la commande.
numéro de l'article et la quantité commandée, et je vais le mettre dans une table que j'appelle table ligne commande. Contient la clé, numéro de commande et numéro de l'article et la quantité commandée. En plus, les champs qui dépendent que d'une partie, la désignation, je vais la mettre ici, et je vais ajouter le numéro de l'article, parce que la désignation dépend que du numéro de l'article. Ça, c'est le principe de la normalisation en deuxième forme normale. Passons maintenant à la troisième forme normale. La règle dit que la mise en troisième forme normale ne s'applique que sur les tables déjà en deuxième forme normale. Toujours le même principe. Il faut poser la question pour une table. Est-ce qu'il est en première forme normale? Est-ce qu'il est en deuxième forme normale? Ensuite, on pose la question. Est-ce qu'il est en troisième forme normale? Processus de mise en troisième forme normale. 1. Conserver. Pardon, avant de vous montrer le processus, j'ai oublié une chose de vous dire, c'est que la règle a pour objet l'élimination des dépendances transitives au sein d'une table. Dépendance transitive, je fais un rappel si vous voulez. Par exemple, je vous dis que l'attribut A détermine l'attribut B. Ça veut dire qu'il y a une dépendance entre B et A. Ensuite, l'attribut B détermine l'attribut C. Par transitivité, on dit que l'attribut A détermine l'attribut C. Ça, c'est le principe simple de la transitivité. Alors, la règle dit, ou le processus dit que il faut conserver dans la table initiale les champs dépendant directement de la clé, sans transitivité. Regrouper dans une table les champs dépendant transitivement de la clé. Le champ de transition reste dupliqué dans la table initiale et devient la clé primaire de la nouvelle table. Toujours, passons à un exemple pour comprendre davantage. La table ligne commande est-elle en première forme normale? Il n'y a pas de groupe répétitif. Pour un numéro de commande, un numéro d'article, il y a toujours une seule et une quantité commandée. Oui. Est-ce qu'il y a en deuxième forme normale? La clé, elle est composée, c'est vrai. Est-ce que le champ, l'attribut quantité commandée, dépend que d'une partie de la clé? Non, il dépend de la totalité. Il est en deuxième forme normale. Est-ce qu'il y a ici une transitivité? Non, il n'y a pas de transitivité. Donc, il est déjà en troisième forme normale. Passons maintenant à la table article. Est-ce qu'il est en première forme normale? Pour un article, un numéro d'article, il y a une seule désignation. Oui, il est en première forme normale. Est-ce qu'il est en deuxième forme normale? Oui, parce que déjà, cette table n'est pas impliquée pour la deuxième forme normale, parce que la clé est composée d'un seul attribut. Est-ce qu'il y a une troisième forme normale? Oui, parce qu'il n'y a que deux champs, il n'y a pas ici de transitivité. Passons maintenant à la troisième table qui est commande. Numéro de la commande, la date, numéro de client, le nom. Est-ce que cette table est en première forme normale? Oui, il n'y a pas de groupe répétitif. Pour une commande, il y a une seule date, un seul numéro de client, un seul nom. Est-ce qu'il est en deuxième forme normale? Oui, parce que le champ n'est pas composé, il y a un seul champ. Est-ce qu'il est en troisième forme normale? Le numéro de la commande détermine la date. Le numéro de la commande détermine le numéro de client. Le numéro de la commande détermine le nom par transitivité. C'est-à-dire que le numéro de la commande détermine le numéro de client. Et le numéro de client détermine le nom par transitivité. Le numéro de la commande détermine le nom par transitivité. Donc, cette table n'est pas en troisième forme normale. Appliquons la règle et la transformation de cette table. La table commande contient numéro de la commande, la date, numéro de client, le nom. Qu'est-ce qu'il dit la règle? On prend les champs qui dépendent directement de la clé. Il y a le numéro de la commande, on va prendre la date et le numéro de client, on va le mettre dans une table. Ici. En plus,
le champ qui dépend par transitivité, on va le mettre dans une autre table et l'attribut de transition sera la clé de la nouvelle table. On aura finalement table commande et la table client. Voilà, je viens de vous faire une présentation sur les trois premières formes normales. J'espère que vous avez bien compris et à bientôt.